Bonjour mes élèves, je vous invite à assister à un exercice de la mole et les grandeurs molaires. Je lis l'exercice. Calculer les quantités molaires contenues dans les échantillons suivants. Premièrement, un échantillon de nickel, Ni, de masse égale à 7,35. Deuxième question, un échantillon d'hydroxyde de sodium, NaOH, de masse égale à 25 kg. Troisième question, un échantillon d'éthanol liquide C2H6O de volume égal à 14 ml. Et quatrième question, la dernière, un échantillon de dioxygène gazeux O2 de volume égal à 1 litre à la température 0 degré Celsius et à la pression 1,013 10 puissance 5 pascal. Les données, donc il y a la masse volumique de l'éthanol égale à 0,99 grammes par centimètre au cube, la masse molaire de nickel 58,7 grammes par mol, la masse molaire de sodium égale à 23 grammes par mol, la masse molaire d'oxygène égale à 16 grammes par mol, la masse molaire de carbone égale à 12 grammes par mol, la masse d'hydrogène égale à 1 gramme par mol, et enfin le volume molaire égal à 22,4 litres par mol. Alors, avant de commencer la correction, j'aimerais faire un petit rappel sur la notion de la mole. Comme vous savez, donc la définition de la mole, donc la mole, est une quantité de matière. Cette quantité de matière contenant un nombre contenant autant d'entités élémentaires. Alors, l'entité élémentaire, je désigne par atome ou bien molécule ou bien ion, etc. Qu'il y a d'atomes dont 12 grammes de carbone 12. Alors, je répète la définition. La mole est une quantité de matière contenant autant d'entités élémentaires. L'entité élémentaire, ça peut être un atome ou une molécule ou bien un ion, etc. Qu'il y a d'atomes dont 12 grammes de carbone 12. C'est ça la définition initiale. Bon, si je veux traduire cette définition en une formule mathématique, ça veut dire le nombre n égale 12 grammes sur la masse d'atomes de carbone. Atomes de carbone. Alors, n égale à 12 sur la masse d'un atome de carbone vaut 1,99 de 10 puissance moins 23. Donc, ce qui nous a donné 6,2 10 puissance 23. Donc, vous voyez, le nombre d'atomes de carbone 12 contenus dans une masse de 12 grammes est égal à 6 10 puissance 23. Ça veut dire que c'est un énorme nombre. Donc, c'est 100 000 milliards d'atomes. Donc, ce nombre, on va l'appeler
le nombre d'Avogadro. Donc notez Na, donc je vais l'appeler le nombre d'Avogadro ou bien la constante d'Avogadro. Na, c'est la constante d'Avogadro. Donc, je reviens à cette définition et je vais la simplifier. Donc, la mole, je peux donner une autre définition. Donc, c'est la définition 1. Donc, je peux redéfinir cette définition. On dit que la mole contient Na entités élémentaires. Ça veut dire atomes, ou bien molécules, ou bien ions. Donc, la deuxième définition qui est la plus simple, on dit qu'une mole contient Na entités élémentaires. Ça veut dire Na, c'est le nombre d'atomes qui existent dans 12 grammes de carbone 12. Donc je passe à la question 1, calculer la quantité de matière de nickel. Donc, 1, calcul de la quantité de matière, de la quantité de matière Ni. Alors, ici, on a un échantillon, donc on sait que la quantité de matière Ni égale la masse de l'échantillon de nickel sur sa masse molaire. Et n'oubliez pas toujours d'indiquer l'espèce chimique considérée. Donc ici on a le nickel, donc il faut préciser entre parenthèses l'espèce chimique et sa masse molaire. Donc je passe, donc ça elle est exprimée en grammes et ça exprimé en grammes mol moins 1. Ce qui donne que la quantité de matière N s'exprime en mol. Et je fais l'application numérique. Donc l'application numérique, N de nickel, la quantité de matière ou bien le nombre de moles, c'est la même chose, donc égale 7,35 sur la masse molaire de nickel, donc d'après les données, égale à 58,7, qui nous donne donc à peu près 125 moles. Alors, la question 2, c'est la même chose, mais ici l'échantillon il est formé par des molécules. Ici, l'échantillon il est formé par des atomes. Deuxième question, l'échantillon est formé par des molécules. Donc calcul de la quantité de matière de hydroxyde de sodium. Alors, j'applique toujours la même relation. N de NaOH égale la masse de cet échantillon sur la masse molaire
de NaOH. Ici, NaOH, c'est une molécule. Donc, il faut calculer la masse molaire moléculaire. Application numérique. Donc, la masse moléculaire de NaOH égale à la somme des masses molaires atomiques des atomes constituant cette molécule. Donc, égale à la masse de Na, la masse molaire de Na, plus la masse molaire d'oxygène, plus la masse molaire de l'hydrogène. Donc, la masse molaire, c'est 23, plus 16, plus 1. Donc, ça nous donne 40 grammes par mol. Et n'oubliez pas que la masse de l'échantillon il doit exprimer en grammes. Ici, d'après l'énoncé, on a la masse en kilogrammes, donc il faut convertir en grammes. Donc N de NaOH égale 25 fois 10 puissance 3 sur 40, ce qui nous donne 625 moles. Alors, la question 3, donc ici il s'agit d'une espèce chimique qui se trouve à l'état liquide. Donc lorsqu'il s'agit d'un liquide, il y a, donc la quantité de matière se calcule. Donc ici, troisième question, calcul de la quantité de matière d'un liquide. Alors, toujours, on commence, donc j'écris N de C2H6O égale sa masse C2H6O, toujours la première relation qui lie la masse et la quantité de matière. Et on sait que un liquide, elle est caractérisée par son volume, son masse volumique. Donc la masse volumique de liquide égale à la masse de liquide sur le volume de liquide. Alors, ce qui nous donne que la masse C2H6O égale à la masse volumique de liquide fois le volume de liquide. Alors, je remplace cette relation. Donc, j'obtiens la relation qui lie la quantité de matière et le volume de l'espèce chimique considérée. Donc, j'obtiens que la quantité de matière de l'éthanol égale sa masse volumique fois le volume sur la masse molaire de C2H6O. Donc, application numérique, donc il faut, donc les unités, il faut que le volume soit exprimé en millilitres. La masse volumique, elle est exprimée en grammes millilitres moins 1 et la masse molaire, elle est exprimée en grammes mol moins 1. Donc, pour qu'on puisse simplifier par millilitres et grammes, il ne reste que le mol. Alors, l'application numérique, la masse molaire de C2H6O égale
à la somme des masses molaires atomiques des atomes constituant cette molécule, égale à 2 fois la masse molaire de carbone, fois plus 6 fois la masse molaire d'hydrogène, plus la masse molaire d'oxygène. Je remplace 2 fois 12, plus 6 fois 1, plus 16. Ça nous donne combien? Donc ça nous donne 24, 30 et 46 grammes par mol. Donc N de C2H6O égale la masse volumique égale à 0,79 fois le volume égale à 14 millilitres sur la masse molaire égale à 46. Ça nous donne presque 0,24, je crois. Donc 0,24 mol, si je ne me trompe pas. Alors, je passe à la question 4. Calculer la quantité de matière d'un échantillon de dioxygène gazeux O2 de volume égal à 1 litre à la température 0 degré Celsius et sous la pression de 1,013 10 puissance 5 pascal. Donc ici, il s'agit d'une espèce chimique qui se trouve à l'état gazeux. Alors, je passe à la 4e question et à la dernière question de cet exercice. Calculer la quantité de matière d'un échantillon de dioxygène gazeux O2 de volume égal à 1 litre à la température 0 degré Celsius et sous la pression de 1,013 10 puissance 5 pascal. Alors ici, il s'agit d'une espèce chimique qui se trouve à l'état gazeux. Donc, O2 est un gaz. Donc, la quantité de matière d'un gaz se calcule par cette relation. C'est le volume de gaz sur le volume molaire. Donc, je vais remplacer le gaz par sa formule chimique O2 égale le volume de O2 sur le volume molaire. J'encadre le résultat littéral et je fais l'application numérique. Donc NO2 égale le volume. Donc il faut prendre le volume du gaz est exprimé en litres et le volume molaire il est exprimé en litres mol moins 1, ce qui donne que la quantité de matière est exprimée en mol. Donc c'est 1 sur 22,4. Donc NO2 égale à 0,044 mol. Donc, l'exercice est fini. J'espère que vous avez bien compris et je vous donne un rendez-vous une autre fois.